D'un côté, Lio qui va faire un concert contre la Russie. De l'autre, Joe Biden en voyage en Europe pour hausser le ton contre Moscou. Je me demande de laquelle de ces deux menaces va faire plier Vladimir Poutine. Hein. Est-ce que c'est... ou bien plutôt... oui, qui va lui faire plus peur. Moi, perso, j'en sais rien. J'ai en face de moi... j'aurais beaucoup plus les jetons que si j'avais... merci Joe Biden. Parce que... finalement, il fait beaucoup moins flipper que... Voilà. Ouais. Un mois déjà qu'elle dure cette guerre. Paraît que maintenant les Russes utilisent des bombes au phosphore en Ukraine. Alors en guise de représailles, on va faire quoi du coup? On arrête de se brosser les dents hein, parce qu'il y en a dans le dentifrice. Ou alors on leur envoie... Non mais les sanctions contre les Russes, ça devient n'importe quoi. On les punit de tout et n'importe quoi. Tu te rends compte, on les a exclus de l'Eurovision. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent franchement? Il y avait une sanction bien pire pour eux, bien plus humiliante. On leur laisse faire l'Eurovision, mais ils terminent derrière nous au classement. Alors là c'est la honte, Et il y a aussi le site cochon Pornhub qui interdit à ses usagers russes d'accéder à son site. Là c'est bien joué. Il faut toucher les points sensibles des Russes. Et les couilles, c'est quand même des points bien sensibles. Non mais ce conflit part dans tous les sens. C'est Bernard-Henri Lévy l'autre jour là sur BFM. Oui, je suis allé en Ukraine pour taguer sur une barricade liberté, égalité, fraternité. Allez donc, que le président ukrainien arrête de dire que la France ne fait rien pour eux, merde. En plus, ça a dû les toucher les Ukrainiens. Comme ils lisent pas un mot de français, donc ils se disent ça y est, c'est encore un con qui a tagué je suce pour 5 €. Non, tu parles d'un soutien. Hein. Après, BHL, il s'y connaît sur la situation au Donbass. Il sort avec depuis 30 ans. Ariel Dombas, voilà. Merci. BHL, chaque fois qu'il se déplace, c'est sur des chandruines. Il s'y connaît en chandruines. Ça fait 30 ans qu'il sort avec. Non, mais dès que c'est tout pété, tout moche, dès que ça sent la désolation, BHL, il est là. C'est pour ça qu'il envisage un déplacement rue de Rivoli. Voilà, c'est tout pété, tout moche et ça sent la désolation. La semaine dernière, un survivant des camps nazis âgé de 96 ans a été tué lors d'un bombardement russe qui a touché son appartement en Ukraine. Certainement une victime de la dénazification chère à Poupou.